Bienvenue sur le plateau de notre Agora Life Facilities où nous nous intéressons aux voies et moyens de renforcer l'aspect sociétal des prestations liées à l'environnement de travail. Dans cette keynote, je suis très heureux d'accueillir la cofondatrice de Mon Entrepreneur Social, Nora Ait Abdella. Nora, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nora, qu'est-ce que Mon Entrepreneur Social et comment cette initiative est-elle née ? Alors, Mon Entrepreneur Social, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui propose une solution d'achat responsable au sein de l'environnement de travail. Comment l'idée est-elle née ? C'est simple. Enfin, moi, j'ai 31 ans. Ouais. J'ai décidé de mener une carrière en m'engageant dans des structures engagées, que ce soit des entreprises ou des associations. Je m'y suis souvent retrouvée au niveau des activités, mais il y avait toujours une dissonance entre ce qu'on faisait, les engagements qu'on portait au sein d'entreprises ou des associations, et la manière dont on gérait nos relations aux fournisseurs. Où là, les principes et les valeurs qu'on représentait ne se voyaient pas dans notre relation avec nos fournisseurs de services. Alors, il faut dire que vous êtes mis à deux, c'est ça pour C'est ça, j'ai un super associé qui s'appelle Jérôme Armand. C'est ça, avec Jérôme. C'était quoi votre parcours avant, justement, pour arriver à cette idée de créer Mon Entrepreneur Social et de créer la plateforme Orseo dont on va parler? Alors mon parcours avant, moi j'ai un parcours juridique. J'accompagnais des entreprises dans leur changement de modèle d'affaires en modèle d'affaires durable, société à mission, Bicorp, société à impact, etc. Et je travaillais dans une entreprise à l'époque dans l'agroalimentaire responsable et équitable qui était super sympa et vraiment très engagée. Et en fait, le soir, lorsque je rencontrais l'agent de prestation de service avec qui je m'entendais assez bien et qui me racontait un peu sa vie d'homme d'entretien, je me disais, mais en fait, comment on peut au jour le jour vendre des produits éco-responsables, équitables et en fait avoir de la précarité au sein de l'entreprise. Et c'est là où je me suis sentie en contradiction avec mes valeurs personnelles. Et j'ai essayé de trouver une solution en trouvant des fournisseurs qui avaient des engagements RSE, sociaux et environnementaux. Et c'était très compliqué. D'accord. Et c'est là qu'est né Orseo. Orseo, voilà. C'est quoi Orseo ? Parce qu'il y a Mon Entrepreneur Social, vous avez créé Mon Entrepreneur Social, mais en fait, en est découlé Orseo. Alors, c'est totalement. Alors, Mon Entrepreneur Social, c'est le nom juridique, mais la solution s'appelle Orseo. Orseo, c'est une place de marché qui va aller identifier sur le territoire des fournisseurs de services dans les services généraux, donc des fournisseurs dans le gardiennage, des espaces verts, de la propreté, de sécurité, etc., qui va les identifier sur des critères RSE, d'engagements sociaux et environnementaux, territoriaux. On les référence et après, on les propose à des entreprises pour faciliter leur sourcing. Et à l'issue de ça, une fois qu'on les a mis en relation, on leur propose également un outil de mesure d'impact du fournisseur qui est sous contrat. Ça s'appelle le bilan d'impact. C'est très intéressant parce qu'on en parlait dans la table ronde qui a traité de ce sujet précédemment. Et justement, on attend tous d'avoir des moyens d'évaluer aussi et de faire des bilans d'impact social ou d'impact carbone, et aujourd'hui, c'est pas encore très développé. Alors, évidemment, pour une plateforme telle que la vôtre, ce qui est important, c'est le sourcing, j'imagine, des partenaires. Comment vous les évaluez et quels critères vous utilisez ? Alors, pour les évaluer, nous, on s'est inspiré de l'ISO 26000, qui est un peu le référentiel international sur la RSE. Donc, il y a 7 critères fondamentaux qui sont la préservation de l'environnement, la relation collaborative, le social, le territoire, la conformité, etc. Et en fait, on a déterminé une évaluation RSE qui est métier pour aller challenger les fournisseurs sur tous ces aspects RSE. Et lorsqu'ils obtiennent une note d'admissibilité, ils sont référencés et proposés. D'accord. Je pensais poser la question après, mais du coup, elle me vient maintenant. Les référentiels, Ecovadis, Bicorp, etc., qui existent sur le marché, ils vous aident dans ce référencement, dans cette évaluation. Pourquoi vous avez eu besoin de créer votre propre grille d'évaluation, en fait ? Alors nous, ils ne nous aident pas particulièrement parce qu'on n'a pas les mêmes cibles. C'est des évaluations qui sont très sérieuses mais qui sont très orientées grand compte malheureusement. Et en fait, sur les marchés de l'environnement de travail, il y a énormément de PME qui font très bien leur travail, qui sont extrêmement engagés, qui ont une relation avec leurs techniciens, leurs agents de proximité est très forte. Et eux passent à côté de tout ce qui est Bicorp et Ecovadis parce que c'est très chronophage, c'est très long et les questions ne sont pas forcément toujours très pertinentes par rapport à leur corps de métier. Et donc ces fournisseurs
fournisseurs qui font très bien leur travail n'arrivent pas à valoriser leur bonne pratique parce qu'ils ne peuvent pas arriver vers ces modes d'évaluation. C'est pour ça qu'on a créé, nous, nos propres évaluations. On aurait préféré ne pas le faire parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie, etc. Mais c'était obligé pour pouvoir offrir aux PME aussi une chance d'exister et de valoriser leur bonne pratique. Ouais. Et vous faites une sélection, c'est-à-dire qu'il y a quand même des candidats qui ne passent pas la barre des critères. Vous leur demandez de retravailler, comment ça se passe? Absolument, en fait, c'est pas tellement qu'ils ne passent pas, c'est qu'en effet, ils vont peut-être pas avoir la note d'admissibilité, mais en fait, nous, notre philosophie, c'est de les accompagner. C'est de comprendre en fait qu'il y a une volonté qui est derrière, qu'ils savent pas encore tout mettre en place, qu'ils n'ont pas toujours les ressources, et de les accompagner dans un parcours d'amélioration continue. Donc, même quand ils ne l'ont pas, on va les accompagner derrière pour les conseiller de sorte à améliorer leur pratique. Très bien. Alors justement, on va venir un petit peu plus concrètement au fonctionnement de la plateforme. Comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce que vous vous rémunérez? On va déjà regarder ensemble une petite vidéo qui illustre bien le fonctionnement de la plateforme Orseo pendant que vous nous expliquez comment ça marche. Voilà. La place de marché des prestations de services durables. Alors, comment fonctionne cette place de marché? Alors, comme je le disais, en fait, c'est une solution avec 3 étapes. La première étape, ça va être le référencement sur les critères RSE qu'on voit derrière nous. On va les sourcer sur le territoire des prestataires de services éco-responsables. Ils arrivent sur la plateforme. Là, on va avoir des entreprises acheteurs, responsables de l'environnement de travail, qui vont émettre des demandes de devis ou des consultations privées. Ils vont nous transmettre leur appel d'offres avec leurs critères RSE. Et on va sur notre base de données pouvoir mettre en relation. Et à l'issue de ça, on arrive au 3e point. La relation contractuelle a été faite. Et là, le prestataire est au sein de l'entreprise. Il a pris plein d'engagements RSE sur les produits éco-responsables, sur le fait d'engager des personnes en situation de handicap, etc. Et on va pouvoir mesurer cet impact-là tout au long du contrat. D'accord. OK. C'est là. Donc là, en fait, on a, par exemple, un tableau de bord des indicateurs RSE qui sont suivis dans le cadre d'un contrat chez un client. C'est le fameux bilan d'impact. C'est ça. Et alors, comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors, la manière dont on se rémunère sur la place de marché, c'est de la commission d'apport d'affaires. Une fois qu'on a réussi à mettre en relation fournisseurs et acheteurs et que ça se passe bien, on perçoit une commission sur cette mise en relation. Sur le bilan d'impact, là, on est sur de l'abonnement lambda qui est payé par l'entreprise tous les mois sans engagement. Donc d'accord. Assez classique. Okay. Et j'imagine que vous essayez de minimiser le pourcentage, puisque pour être cohérent et logique, ce qui ne doit pas être simple, non? Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que nous, on a la philosophie d'être équitable possible. En même temps, il faut que l'activité elle tourne parce que ça reste une entreprise et elle doit générer des revenus. Et on est surtout sur un secteur d'activité où il y a très peu de marge. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à essayer de compenser, à faire le moins de charges possibles pour le fournisseur ou pour le client en ayant 3 produits et en compensant notre modèle économique et pas être strictement focus sur un seul produit. D'accord. Et donc là, on est à combien? Ça fait combien de temps que vous avez lancé Orseo? Là, ça fait un peu plus de 2 ans. La plateforme a été mise en ligne parce qu'il y a eu beaucoup de développement technique, etc., de recherche et de développement derrière depuis septembre. Et ça a été un beau lancement. Là, on a plus d'une 50aine de prestataires qui sont sur la plateforme, une 30aine de donneurs d'ordre qui passent par la plateforme pour sourcer leurs prestataires, donc c'est plutôt chouette. Donc il y a une dynamique et il y a une volonté, donc c'est assez enthousiasmant. Parfait, c'est sur cet enthousiasme, Nora, qu'on va se quitter. Merci pour cet échange. Merci Lionel. Ce partage d'expérience et de réflexion. Alors je rappelle que vous êtes cofondatrice de Mon Entrepreneur Social et d'Orseo.fr, une place de marché qui référence les prestataires de l'environnement de travail socialement responsables. Bonne chance dans votre aventure. Merci. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à vous aussi à bientôt.